Alléluia. Alors nous allons parler de ce qu'on appelle le renoncement de soi, c'est-à-dire renoncer à soi-même. Il y a une parole que Jésus a dite dans le livre de Luc, le chapitre 14, versets 25 à 27. Il les a, sinon je cherche dans la Bible. Alors Luc chapitre 14, versets 25 à 27. Ça peut décaler. Hein. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Pardon, celui qui ne porte pas sa croix et, il y a une conjonction de coordination, et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Alors du côté de Louis Gon, il dit que de grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et si quelqu'un ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Donc vous voyez, c'est une parole qui est vraiment très très dure. Une parole... Alors tout à l'heure, on a parlé de parents, vous voyez, on a parlé des grands-parents sont venus pour assister les petits-enfants, donc leurs enfants, voilà, assister les petits-enfants. Et les parents ont dit aux enfants qui sont là d'aimer leurs parents. C'est Dieu qui dit: tu aimeras et t'aimer ton Dieu. Et puis il dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ici, Jésus va maintenant dire que si tu ne hais pas, toi, il dit d'un côté que tu aimeras ton père, tu aimeras ta mère, tu aimeras ta femme, tu aimeras, etc. Et puis ici, il vient dire: hé, jeune homme, si tu n'abandonnes pas, si tu ne hais pas, c'est-à-dire si tu ne... J'aime bien l'autre verset qu'elle a donné là tout à l'heure. Aimer, c'est bien, oui, ses parents, ses grands-parents et autres. S'ils ne préfèrent là, ça veut dire que si tu préfères, si tu veux, Jésus dit que si tu veux me suivre, il faut préférer me suivre plutôt que de préférer suivre ta femme, ton enfant, ta femme, etc. Donc, il dit il faut haïr son père, sa mère, son enfant, tout ça pour me suivre. Et celui qui ne fait pas ça n'est pas digne d'être enfant de Dieu, donc n'est pas digne d'être chrétien. Ça semble être contradictoire. On a l'impression que c'est deux choses différentes, que c'est complètement contradictoire et c'est difficile à comprendre. Alors comment c'est une parole très difficile. Alors comment faire pour suivre tout ça? J'aime mon père, j'aime ma mère, elle aime son père, sa mère, et on lui dit: si tu veux suivre Jésus, bon, il faut haïr ton père et ta mère. C'est difficile, c'est une parole trop dure ça. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que Jésus le disait. Et vous voyez, c'est des grandes foules qui le suivaient. Donc, c'est des grandes foules. Quand les foules suivaient Jésus, c'était vraiment des grandes foules. Il y a peut-être 5 000, 10 000 personnes. Et puis, ils le suivent. Comme ils ont mangé du pain, ils ont été guéris de diverses maladies, etc. Ils sont contents de le suivre. Et ils se retournent. Et il leur dit: hé, vous me suivez, c'est bien. Mais si tu ne hais pas ton père, si tu ne hais pas ta mère, si tu ne hais pas ta femme, ton enfant, et même si tu ne hais pas ta propre vie, haïr ta propre vie, tu ne peux pas être mon disciple. Ah, c'est dur, hein? C'est une parole très... Mais qui peut la supporter, une parole comme ça? Et pourtant, il est en train de leur dire ça en connaissance de cause. Et pour cause. Quand nous allons dans une autre parole qui est donnée également juste dans le livre, toujours le livre de Luc, là si on regarde à côté au chapitre 9, et le verset 23, cette fois-ci, il va dire que, puis il dit à tous: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Voilà une parole, il a dit, donc ça c'est dans le livre de Luc, où encore il dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc on essaie de comprendre un peu mieux ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que
On doit renoncer à sa propre. C'est-à-dire que renoncer à vivre. D'où le thème de ce matin, le renoncement de soi. Et comment renoncer à soi? C'est difficile de renoncer à soi. Et donc, Dieu ne parle pas en vain. Il y a un exemple qu'il nous a donné dans la parole de Dieu, un modèle. Et cet homme, on l'appelle d'ailleurs le père de la foi, c'est pas pour rien. On l'appelle Abraham. Abraham, lui, c'était un homme qui n'avait pas d'enfant. Il avait un certain âge, jusqu'à 90 ans, il n'y a pas d'enfant. Il avait 75 ans, pardon, pas d'enfant. Sa femme âgée, 9 ans de différence, pas d'enfant. Et donc, ils ont vécu. Et puis Dieu vient leur dire, je vais vous donner des enfants. Ok. Donc, ils ont attendu 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, rien. Ils ont attendu longtemps, rien. Ils ont attendu jusqu'à 24 ans. En fait, la 24e, elle est tombée enceinte. Et donc, vous voyez, il a attendu pour que 9 mois de gestation. Et l'enfant est arrivé. Donc, ça faisait 25 ans que la promesse avait été faite. Donc, Abraham a eu cet enfant. Et l'enfant a grandi. Il chérissait ça. Il devait certainement aimer cet enfant. Vous savez, quand vous avez attendu un enfant pendant très longtemps, quand il arrive, vraiment, vous allez le chérir. Et il chérissait cet enfant. Et il l'aimait. Et puis, quelque temps après, Dieu, le même Dieu qui lui a promis, vous savez ce qu'il a fait, non? Il est revenu encore le voir. Abraham. C'est terrible, c'est des choses extraordinaires, mais ces choses sont écrites pour notre instruction. Amen. Amen. Et donc, le même Dieu revient encore vers lui pour lui dire, hé Abraham, l'enfant que je t'ai donné là, lui, parce qu'entre-temps, dans l'attente, là, comme Abraham a attendu 5 ans, 10 ans, il n'y avait rien, 15 ans, il n'y avait rien, eh bien, sa femme dit, écoute, prends celle qui travaille dans ma maison, là, elle est jeune, elle va te donner l'enfant. Et il allait faire un enfant dehors. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas du tout ça la volonté de Dieu. Il s'est écarté un peu des voies du Seigneur. Mais Dieu l'aimait toujours, dit non, je reviendrai, tu auras. Et maintenant, Dieu revient vers lui pour lui dire, l'enfant que je t'ai donné là, celui que tu aimes là, c'est pas il le prend, Isaac là, il faut me le redonner. Je ne sais pas ce que toi tu aurais fait. Bien aimé, je ne sais pas ce que toi tu aurais dit. Aujourd'hui, tu vas te mettre à genoux et dire, Seigneur, pardon, tu sais toi-même que j'ai souffert. Tu sais toi-même que j'ai attendu pendant 25 ans. Tu sais toi-même que j'ai attendu très longtemps cet enfant. Tu vas me le reprendre, s'il te plaît, Seigneur. Il a pleuré, jeûné. Il n'a pas fait comme ça. Quand le Seigneur lui a dit ça, il s'est levé. Il n'a même pas dit à sa femme. Parce que s'il avait dit à sa femme allait dire, hey, tu deviens fou, tu es top. Sa femme allait dire, mais tu deviens dingue, toi. La femme allait partir à la police. S'il y avait la police à l'époque. Parce que c'est pas possible. Comment ça? Il n'a pas dit à sa femme, il a pris le fils, il a pris ce qu'il fallait, le couteau et tout ce qui va avec, il a pris des serviteurs et il est parti. Est-ce que vous me suivez bien, aimé? Il s'est levé, il est parti pour aller sacrifier le fils, pour obéir à Dieu. Et il est parti vraiment. 3 jours de marche. Le 3e jour, il a levé les yeux, il a vu, là où on lui avait indiqué, la montagne, là où il devait sacrifier l'enfant. Il dit à ses serviteurs, parce que les serviteurs allaient dire, ils allaient s'interposer, hein, ça c'est sûr, hein, parce qu'ils allaient dire, Abraham est devenu fou. Ils allaient s'interposer, donc la volonté de Dieu n'allait pas se faire. Il a dit aux serviteurs, bon, vous restez ici, moi je prends le petit et nous allons adorer Dieu, attendez-nous ici, on reviendra. C'est pas pour rien. C'est parce que s'il y va avec les serviteurs, quand il allait attacher l'enfant pour prendre le couteau pour le mettre, mais ils allaient tomber sur lui. C'est vrai ou faux? Ils allaient tomber sur lui pour dire il est devenu fou, il faut empêcher ça. Donc il les a écartés, il est parti tout seul. Et donc regardez un peu sur le chemin là, ils sont 2. Lui, le père et le fils. Le fils sait comment on fait les sacrifices. C'est-à-dire on égorge le mouton, on égorge. Ben oui. Et lui, il y a le feu, ensuite il portait le bois. Mais, papa, mais il dit à son père, mais il le regarde pas dans les yeux, mais papa, mais regarde, il y a le couteau, il y a le feu. Il y a le bois, mais où est le bélier? Mais où est l'animal qu'on va sacrifier? Oh, t'en fais pas mon petit, Dieu pourvoira. Lui, il sait qu'il part pour le sacrifier. Le petit ne sait pas. Quel cœur! C'est dur. Hein? Et il est parti. Et il arrive là-bas, jusqu'au bout. Il arrive, il attache. Et il sait ce qu'il va faire. Il l'attache quand même. Et il le met sur pour le briser, il le met sur le bois. Il attache. Il va prendre le couteau. Et c'est à ce moment-là. Donc, j'aimerais qu'on lise dans le livre de Genèse. Tu l'as, Genèse chapitre... Genèse chapitre... Mais il faut prendre les yeux aussi. Genèse chapitre 22.
Alors, Genèse chapitre 22, le verset 11. Dieu va appeler Abraham. Donc, quand il a pris le couteau pour infliger, pour sacrifier le fils, il est allé jusqu'au bout. Donc, Dieu va l'appeler, du haut des cieux. Dieu l'appelle. Et il lui dit au verset 11, alors l'ange de l'Éternel appelait depuis le ciel et il dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Amen. Et on connaît l'histoire après, donc il n'a plus fait. Après, il y avait un bélier qui l'avait détaché, ils ont fait le sacrifice. Et après, Dieu va le rappeler encore. Dieu, vous voyez, c'est Dieu. Dieu a laissé faire. Dieu a laissé faire Abraham jusqu'au bout. Il savait il est comme Dieu, il connaît les pensées, il savait ce qu'il allait faire. Mais il a laissé faire jusqu'au bout. Il est parti jusqu'au bout. Et jusqu'au bout là-bas, Dieu va lui dire, Dieu va le rappeler une deuxième fois pour lui dire au verset 15. Écoutez ce qu'il lui dit au verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Voyez donc cet homme, il a obéi à la parole de Dieu. Il n'a pas obéi, il n'a pas gesticulé. Non, il s'est levé, il a pris l'enfant et il a obéi à la parole de Dieu. Ça, c'est le renoncement de soi. C'est-à-dire qu'il a renoncé à lui-même, à ses privilèges, à son fils, qu'il a attendu 25 ans. Et il était prêt à le sacrifier. Pas prêt à le sacrifier. Il est parti pour le sacrifier. Lui, c'était l'intervention divine. Cet enfant aurait été... Et il se disait, c'est ça justement, il se disait que moi, Abraham, j'ai attendu 25 ans cet enfant. Et si cet enfant est arrivé, si Dieu me le redemande, vous savez ce qu'il est en train de dire, ça dans le livre des Hébreux, il dit, mais si Dieu l'a redemandé, forcément il est Dieu, il va le ressusciter. Donc il est parti, lui dit, Dieu va le ressusciter. C'est vraiment un renoncement de soi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, cet homme. C'est pour ça qu'on l'appelle Abraham, là, le père de la foi. Il faut vraiment y croire. Il faut le faire. Hein. Donc quand Jésus se retourne, pour dire à tous ceux qui le suivaient, là, les milliers de personnes doivent dire que si tu ne hais pas ton père, ta mère, ta femme, ta soeur, etc., tu n'es pas digne d'être mon disciple. Jugeons-en nous-mêmes. Regardez comment nous chérissons notre travail. Regardez comment nous chérissons notre femme. Regardez comment nous chérissons notre mari. Regardez comment nous chérissons nos enfants. Mon fils, machin. Oui, c'est très bien. Mon père, tout ça. Oui, c'est très bien. Mais Jésus dit que si tu n'es pas ton père, ta mère, même ta femme, même ta propre vie, tu n'es pas digne d'être mon serviteur. Regardez ce qui s'est passé. Ça, c'est l'ancien temps. Mais regardons ce qui s'est passé avec Jésus. Le Christ, lui, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Et avec lui, les choses sont un peu autrement. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, va venir sur la terre. Mais avant qu'il ne vienne sur la terre, il n'est pas venu comme ça depuis de plan. Non. C'est parce que Dieu a créé l'homme à son image. Il l'a mis dans un beau jardin, et puis de manger tout ce qu'il y avait, de toutes les libertés possibles. Mais il lui dit tout simplement que ne touche pas ça. Et malheureusement, il a désobéi. Et parce qu'il a désobéi à Dieu, Dieu étant égal à lui-même, il l'a mis dehors. Quand on l'a mis dehors, il s'est retrouvé vraiment dehors, écarté de Dieu. Mais Dieu voulait récupérer l'homme qui était perdu. Les hommes sont perdus, Dieu voulait les récupérer. Pour les récupérer, il fallait donc que quelqu'un vienne les chercher. Que quelqu'un revienne pour réconcilier l'homme avec Dieu. Donc cet homme qui devait venir, celui qui devait venir, c'est Jésus. Parce qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Donc il fallait que le sang coule. Et le sang qui devait couler, ce n'est pas le sang des boucs, mais le sang de quelqu'un qui était innocent, qui ne pouvait pas être entaché de quoi que ce soit. Et ce quelqu'un va venir. Donc il y avait un conseil qui s'est tenu dans le ciel. Tout à l'heure, on a parlé de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Fils qui devait descendre. Or, le Fils, pour descendre,
Vous savez, on dit que dans le ciel, il y a une gloire, telle qu'une gloire comme on n'en a jamais vue. La preuve, c'est que l'apôtre Jean, si vous vous souvenez, l'apôtre Jean, un jour, quand Christ est mort, lui, il était témoin. L'apôtre Jean a toujours été le témoin oculaire, depuis le début jusqu'à la fin de Jésus. Il était là au début de Jésus, il était là à la fin de Jésus. C'est le seul, peut-être parce qu'il était un peu plus jeune, qui a vu le début de Jésus et la fin de Jésus. Et lui, il a été aussi le seul, justement, à voir la gloire de Jésus. C'est lui, tous, ils ont vu Jésus crucifié, ensanglanté, Jésus souffrir, la chicote, tout ce qu'il a subi. Mais Jean, lui, est devenu au ciel et il a vu Jésus comme une gloire extraordinaire. Il a vu quelqu'un qui, comme un bruit de tonnerre, et quand il a entendu ça, quand il s'est retourné, il a vu, c'est-à-dire quelqu'un qui était devant lui, extraordinaire, mais glorieux. Et cette gloire-là, c'est la gloire que Jésus avait à l'époque. C'est la gloire que Jésus avait dans le ciel. Donc il y a une gloire là-bas extraordinaire. Et maintenant, Jésus devait venir sur la terre, s'incarner dans un corps humain, et donc prendre un corps humain, et souffrir le calvaire. Et ça, il le savait. Et pour le faire, il va donc renoncer à lui-même, c'est-à-dire renoncer à sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Vous savez, quand vous allez voir d'ailleurs dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui est passé d'un grade de je ne sais pas quoi, de ceci à cela, après il passe directeur, après il passe ministre. C'est dur de redescendre. Hein. C'est très très dur. Vous voyez, dans certains pays, les gens, je ne sais pas si en Afrique, un peu partout, les gens, quand ils deviennent président, ils ne veulent plus parce qu'il y a les honneurs. Quand ils deviennent président, ils ne veulent plus redescendre. Mais nous, on voit quand même des hommes comme Hollande qui disent « Je ne me présenterai pas ». Alléluia. Ça, il faut le faire aussi. Hein. Ah non, mais c'est vrai, il faut le féliciter. C'est pas évident. Hein. Quand tu es président de la République, pour redescendre, simple homme, et puis on peut te juger en plus, alors quand tu es président, tu as l'immunité, c'est pas facile de redescendre. Or, justement, la parole nous dit, il faut renoncer à soi-même. Jésus a quitté le ciel douillet, il est venu sur la terre comme un simple homme né dans une étable, et donc il va souffrir le calvaire, et un véritable calvaire. Et il s'est dépouillé de sa gloire. Et c'est ça qu'il veut nous expliquer. Et il est venu. Et nous allons voir maintenant la différence. Quand il est venu, il a mené la vie comme tout le monde, et à l'âge normal, qui était donc de 30 ans, il a commencé le ministère. Et quand il a commencé le ministère, mais à ce moment-là, il fallait qu'il aille jusqu'au bout, il va mourir, mais il va vraiment mourir, souffrir, il va mourir, et maintenant il va ressusciter. Et c'est pour ça que, parce qu'il a fait ça, vous savez, dans la parole de Dieu qu'on a lue tout à l'heure, avec Abraham, Dieu va dire que Abraham, quand Dieu a appelé Abraham pour la deuxième fois, il va lui dire « Abraham, que parce que tu as fait ça, c'est-à-dire que parce que tu as obéi à ma parole, parce que tu es allé jusqu'au bout, alors je te bénirai au-delà même de toute bénédiction, que toute la terre sera bénie par toi. Alléluia. Amen. Et quand Christ, Jésus le Christ, le Fils, qui à l'époque, quand vous lisez Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3, c'est lui, on va le lire d'ailleurs, dans le livre, regardez ce qui est écrit dans le livre des Hébreux au chapitre 1 et le verset 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu de temps supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Donc il a hérité d'un nom qui est supérieur à celui des anges, Jésus. Donc quand il est venu mourir, la gloire qu'il avait, il avait déjà une grande gloire là-bas, mais lorsqu'il est mort, lorsqu'il a vraiment, quand Dieu a vu que Jésus a vraiment fait ça, c'est-à-dire que Jésus a vraiment obéi à l'Éternel, à la parole de Dieu, alors Dieu va faire quelque chose. Et on regarde, on voit, je pose ça, on voit dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, dans le livre de Philippiens au chapitre 2, on voit que
le verset 9, tu as trouvé, alors je lis. Philippiens chapitre 2, le verset 9, la parole de Dieu dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Dieu l'a souverainement ressuscité. Dieu lui a donné le nom, après avoir fait ça. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais parce qu'il a fait ça, Dieu a donné une récompense extraordinaire à Jésus. C'est-à-dire que la gloire qu'il avait, c'est devenu une grande gloire encore. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, alors qu'avant, quand vous lisez dans les Écritures, vous voyez qu'il jouait avec les anges. C'est pour ça que certains Israélites à l'époque le comparaient, dans la parole de Dieu, le comparaient, disaient que Jésus est un ange comme les autres. Non, Jésus n'est pas un ange comme les autres. Il a un nom qui est supérieur à celui d'autre, parce qu'à aucun ange Dieu n'a dit assieds-toi à ma droite. Si ce n'est Jésus, assieds-toi à ma droite. Donc Jésus, mort, ressuscité, il va s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Amen. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se passe, donc on doit payer la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus va dire, il faut renoncer à soi-même. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Et un dernier passage dans le livre de Éphésiens. Vous voyez, dans le livre de Éphésiens, au chapitre 1, le Seigneur dit, la parole de Dieu nous dit, pardon, à partir du verset 20, Éphésiens 1, verset 20, il a déployé en le ressuscitant des morts, il a déployé en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc vous voyez, Jésus-Christ c'est la plénitude qui remplit tout en tous. Donc c'est lui, après avoir fait cela, qui a reçu encore une gloire extraordinaire. Donc, nous aussi, bien-aimés, nous devons, c'est le Christ qui dit, nous devons renoncer à nous-mêmes. Si tu aimes ta femme plus que Dieu, tu vas avoir des problèmes. Parce que le jour où il y aura